Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde, Et salut, on espère que vous allez bien. et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans Bob On va reprendre les travaux. On va essayer. à 3 mains. Celle-là, elle reste du côté. Voilà, il va surtout me donner des ordres, je pense. Non, je vais Des le faire directives. aussi parce que j'en ai marre de rien faire là. Enfin, de rien faire, c'est un grand mot. Mais ouais, j'en ai marre, ça me saoule. Donc, non. Aussi. Sans forcer. Oui, bah écoute, si je force, je force. Bon, bref, du coup, on va essayer d'avancer. On va pas vous dire ce qu'on veut faire parce que on sait ce qu'on veut faire, mais on sait pas si on va y arriver. Aller jusque là où on veut. Donc voilà, on va vous présenter les cadeaux qu'on a récupérés du coup pendant notre petit périple. En premier temps, Les gros cadeaux. les beaux cadeaux, très très beaux cadeaux. Et ensuite, on va avancer. Je veux pas dire ce qu'on va faire parce que je sais pas si on va, voilà. Mais on va essayer d'avancer. On va faire ce qu'on peut et comme on peut. Tout à fait. Voilà. Allez, c'est parti, on va vous montrer déjà les cadeaux qu'on a eu. Allez, c'est parti. Doudou va vous présenter les cadeaux. Et voilà, donc nous avons récupéré deux cadeaux. Un chauffe-eau Poodman de capacité 3 litres, si je prends, oui, 3 litres en 12 volts, qui est neuf, qui n'a jamais été utilisé avec le carton d'origine, etc. C'est un cadeau d'un de nos abonnés. Ensuite, nous avons un frigo, ce qu'on appelle un frigo tiroir. C'est un frigo de camion ou bus ou je sais pas exactement. Je pense camion en vue du plastique devant. Qui fait 12-24 volts, donc c'est très bien, d'une capacité de 30 litres. Du coup, il s'ouvre en mode tiroir, hein, bien sûr. Et vous avez la partie frigo qui est là. Voilà. Donc c'est pas très grand, mais c'est parfait pour eux. Ils n'ont pas besoin de plus. C'est bien assez grand, franchement. C'est 3 bricoles dedans. Et c'est un cadeau. Et ça, c'est aimanté, c'est pas mal du tout. C'est plutôt bien pensé. Le bouton de réglage est là à l'arrière. Il faut juste qu'on fasse une trappe pour y accéder. Et après, on va se refaire. Alors, on cherche comment on pourrait faire peut-être pour enlever ce gros plastique devant. Pour pouvoir... J'avais pensé à faire une marche par-dessus. Faire comme une marche, en fin de compte. Il faut que j'arrive à intégrer cette poignée. Parce qu'en fait, elle marche dans un sens et dans l'autre. Là, elle est bloquée. Il faut que j'étudie le truc. Comment du machin. Du tout comment ça se tient ça. Ouais, parce que là, on va perdre de la place si on la laisse. Ah non, si je mets une planche à la place, ça n'aura pas de place, mais si je mets un truc, une marche, mais il faut que j'étudie ça parce que ça doit s'enlever, mais en même temps, il y a la poignée d'ouverture. Bon, je peux modifier ça, la poignée d'ouverture, hein. Faut que je regarde comment c'est fait, il faut que je le tourne pour regarder comment c'est fait. C'est parfait, comme ça sera en extérieur. Non, après voilà. Donc du coup, c'est les deux cadeaux que nous avons eu, que nous avons récupérés. Donc le frigo auprès de Franck et le chauffe-eau auprès de Thierry. voilà, auprès de Thierry. Désolé, moi les prénoms, je les mange très facilement. Voilà, j'y pense pas toujours aux prénoms, enfin j'oublie toujours. Donc voilà, on a un beau petit frigo qu'on pourrait aussi, on pourrait faire un autre système aussi. Ne pas avoir à l'ouvrir et l'utiliser que comme ça. En faisant plancher qui s'ouvre pour accéder au frigo et ne pas avoir à le tirer pour l'ouvrir. Ouais. C'est dommage parce que c'est un frigo au tiroir. Hein. C'est fait beau. C'est fait pour être ouvert. Ouais, mais c'est peut-être plus facile au final de l'ouvrir par le dessus. Franchement, je sais pas, parce que s'il y a quelqu'un qui est là avec ses pieds dessus, avec machin, il faut qu'il se décale, il faut qu'il. Ils seront deux. Hein.
Ouais, mais bon. Ils sont pas là pour nous dire, alors on va faire comme on a envie de faire nous, mais... Et ouais. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va étudier ça. Ouais. On va étudier ça. Et puis, bah, on vous montre la suite. Peut-être. Donc du coup, on a mis en place ce frigo à peu près là où il doit être, quoi, à quelque chose près, à 1 ou 2 centimètres près, à mon avis, il est à sa place, environ. Et on avait ce réservoir qui était celui du camping-car d'honneur, qui ne ressemble plus à un camping-car d'ailleurs, on va vous le montrer après. Voilà, et ce réservoir est pas mal. Mon seul truc qui m'embête, c'est les deux raccords d'eau qui sont au-dessus, parce que notre plancher, parce que du coup on fait un plancher, et en fait notre plancher devait être là. Et j'ai peur, mais autant à quelque chose près, on est bon. Hein. Il faut que je regarde, mais parce qu'on aurait pu utiliser ça, ça faisait Une économie. ça faisait une économie, parce qu'un réservoir, ça coûte dans les 100 balles, quoi, pour être au mieux, hein, pour un petit. Bon, après, on en a trouvé un autre dans une déchetterie. On en a récupéré un, ouais, quand on achetait des morceaux, là, il y avait quelqu'un qui jetait un réservoir, je pense que c'est un réservoir de caravane. C'est la même chose, hein, il est juste un peu moins épais, mais c'est la même chose. Mais son problème, c'est le remplissage d'eau qui est ici. Voilà, après, il y aurait que le bouchon à changer parce qu'ils ont fait un trou là pour faire passer les tuyaux pour les pompes. Et du coup, par contre, le remplissage d'eau est ici et ça ne nous va pas. Donc, il faut qu'il soit de ce côté-là. Au mieux, il aurait fallu qu'il soit là. Mais quand il est ici, c'est très bien. On aurait juste la goulotte là à changer. Ça vaut pas très cher. Vous voyez? Et on serait parfait. Et en fin de compte, après, il faut savoir que sous ce plancher, ils auront tout ça de place. Et ça. Le côté là. Et un petit peu ici. Petit tuyau d'eau, d'eau de remplissage ou quoi. On change ça, tiens, ça va casser. C'était fragilisé, mais il a carrément pété. Je peux ouvrir le morceau d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça changera, ça vaut pas cher. Donc du coup, je réfléchis à ça, comment, mais je pense qu'en fait, on va faire notre structure, on va positionner le frigo au centre de cette structure, pour qu'en fin de compte, il soit dans la partie centrale, vraiment là où il y aura les pieds, parce que ça va être un canapé en U, en fin de compte, qui va faire couchage ensuite. Voilà, qui va faire couchage, donc cette partie-là sera au centre. Et malgré tout, il reste quand même de la place là-bas, même quand il est ouvert. Mais je pense qu'on va faire deux modes de fonctionnement pour ce frigo. D'ouverture. Ouais, je pense qu'on va faire en sorte qu'il s'ouvre en tiroir. Pour garder ce principe du tiroir, donc il faut que je modifie la poignée, le plastique au bout là-bas, que je regarde comment faire. Et on va faire une trappe dans le plancher qui va du coup se lever, qui tiendra avec deux petits vérins de placard. Ou comme ça on pourra l'ouvrir comme ça s'ils n'ont pas envie de automatiquement l'ouvrir en tiroir ou quoi, ou si ils sont dans le passage, ou enfin bon après voilà. Mais après il y aura la table aussi dessus. Donc c'est un tout, enfin, c'est tout à réfléchir. C'est à voir, ouais, parce qu'il y aura la table aussi. Il faut qu'on la mette avec le pied Fiamma là en déporté. Ça coûte assez cher alors qu'on a les deux supports pour mettre un pied central rond. On a juste le tube à racheter, à refaire. Ça ferait une économie aussi. Après, le tube, tout dépend de quel mode de lit on leur fait. On Ouais, n'est pas parce qu'on a encore. pensé à deux choses. Donc soit c'est la table qui redescend, enfin qu'on pose entre les deux assises pour faire la fermeture du lit. Soit en fin de compte sur cette partie qui est là, on tire donc un peigne, hein, une partie lit peigne pour fermer. Mais est-ce qu'il y aura assez? Non, parce que là on a 60 de profondeur et là on a 80 à peu près, normalement. Pour mesurer, mais du coup il n'y aura pas assez. On y peigne. Bon, enfin ça après c'est des calculs à faire, c'est à regarder. Parce qu'après on peut aussi agrandir l'assise derrière, rétrécir un peu là-bas, enfin bon, c'est pas trop le but. On va voir. Bon, ça il faudra qu'on regarde. Bon, le tout c'est de pouvoir incruster ce frigo. Déjà là, c'est la priorité. La priorité c'est d'incruster le frigo.
Il faut déjà qu'on découpe la plaque du dessus, une plaque qu'on a récupérée, là, une grande plaque costaud, un peu le même style que celle qu'on a utilisée là-bas. Alors non, moi je pense qu'on va déjà faire la structure en tasseau. Et ensuite, comme ça, on pourra mesurer pour savoir la plaque. Alors moi je t'explique, parce que la plaque, on sait déjà combien elle doit faire. Elle doit faire de là à là et de là à là. Il n'y a pas de... La plaque, c'est sa dimension. Et ensuite, c'est pour, du coup, qu'une fois qu'elle est posée bien à plat, et bien c'est pour que je sache la planche que j'ai au bout, que j'ai là-bas, je les ai déjà. Pour la faire, c'est du bout. Avec l'ouverture du frigo au centre. Comme ça, on peut enlever le frigo, on a notre plaque au fond, et ensuite on fait notre structure. Ouais, sauf qu'elle ne sera pas réellement à plat, puisque bah, forcément, elle sera posée donc d'un bout à l'autre, et du coup, elle va... Ah non, on va faire en sorte qu'elle soit à plat. On va d'abord faire la structure, mais si tu veux. Si on fait, alors, on a deux solutions pour faire la structure. C'est soit on passe des tasseaux au-dessus des passages de roue, à chaque bout, là. Ou alors on passe, on vient s'appuyer sur le passage de roue et on est de chaque côté. Non, non, il faut passer au-dessus du massage de roue. Hein. Vraiment On le galérer. Hein. rehausse encore, alors. Mais pas grand-chose. Ça nous rehausserait de façon à pouvoir mettre le réservoir. Oui, oui, bah voilà. Je pense que grâce à la rehausse qu'on pourrait faire en passant au-dessus des passages de roue, parce que c'est quand même des gros tasseaux. À moins que là, sur les bords, on en mette des petits et qu'on mette les gros que comme ça. On en mette des plus petits sur les bords, peut-être. Bon, on va regarder. Mais moi, j'aurais fait d'abord la structure. Ouais, non, mais oui, mais on peut. C'est que moi, je voulais... La plaque, en soi, de toute façon, il faut la couper. On n'a pas le choix. Oui, c'est pas un souci, mais on peut la couper après. Oui, on peut. On peut la couper après, bien sûr. On peut tout faire. Hein. On peut tout faire. Bon, allez, on va aller voir les tasseaux. Du coup, j'ai commencé par couper des tasseaux assez épais, de la même longueur de chaque côté. Oui, on se fie à cette longueur-là, parce que dans tous les cas, notre plancher ne peut pas aller plus loin que le meuble. Donc on se fie à cette longueur. Donc ça là-dessus, ok. Non, il faut pré-percer. Préperce. Le plus grande vis que j'ai, j'arrive à en foutre au bout. À chaque bout déjà. Chaque bout, ouais. Et après... Au moins deux là. Et une là. Pareil de l'autre côté. Fais-toi des petits marquages au crayon. J'avais... Attends, laisse-moi Mais planter. attends 2 secondes, s'il te plaît là. Ah bah du coup, au final, Bah c'est non, pas au même là, endroit. c'est un petit peu trop au bord. Parce que si je dois forcer, je veux pas péter le. Vous avez vu ce qu'il veut faire? C'est ma scie sauteuse à moi. Il veut pas me la prêter. Non, c'est ma mienne à moi. On m'avait manqué, ma chérie à moi. On m'avait manqué. C'est un peu bronzette. Makita, ça rend mazo. Ah, j'adore Makita. Oh, Makita! Bon, c'est quoi cette planche-là? Du coup, que j'ai coupé et que t'as pas filmé, d'ailleurs. Ouais, bah excuse-moi, je peux pas filmer. Oh, c'est ça, ouais. C'est pas gaucher? C'est pas gaucher? Non. Ouais. Je suis ambidex. Quand ça t'arrange. Ouais. Alors ça, c'est la planche qui va être en façade, où il y aura le frigo. Elle va être en façade au bout. Alors oui, elle n'est pas nickel, mais c'est des planches de récup. Donc du coup, ben voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal, sauf que tu filmes là, je comprends pas. Non, je te vois. Ok.
dire où il doit être. Voilà. Là, comme ça. Mhm. Ok. Donc. Ça dépasse, on est d'accord, ça dépasse de ça. Oui, ça dépasse un petit peu, ouais. Ça doit dépasser un peu pour aller. En fait, ça doit être aligné à l'espèce d'angle. C'est comme ça que j'ai fait de l'autre côté Alors, pour avoir un repère. Là. Bon, après, je suis pas. C'est vraiment à quelques Je millimètres. suis pas à 2 mm près. Alors là, déjà, du coup. Là, il faut qu'on fasse un tasseau. Un gros. C'est bien, j'ai des chutes encore. 32 et quelques. 32,4. Tu m'en fais. Je pense normalement 2 du coup, parce qu'au bout là-bas, il devrait y en avoir un aussi. Est-ce qu'on attend ou je le fais maintenant? Bon, fais déjà celui-là, 32,4. Moi, je regarde. Il faut que ça soit au centre de ça ou au centre du camion. Le frigo? Ouais. Non. Alors en fait, si tu veux, on va avoir du coup le meuble de cuisine. Qui va être à peu près là. Donc il faut que tu mesures. Et que entre ton placard et ton meuble de cuisine, entre tes deux placards, en fait, il faut que ça soit au centre. Parce que mon meuble de cuisine, je dirais qu'il va faire 40. 40, je suis là. Voilà. Et donc combien il te reste entre les deux meubles du coup? Je fais ce que je peux. C'est un peu comme si j'avais une main et demie. On va dire 98. Oh, guy. On ajuste au millimètre. Que ce soit le mieux possible. Mon maquillage, j'ai toujours pas le droit d'utiliser. En fait, il me laisse que les appareils pour lui. Non, les appareils pourris, ça va pas quoi. Donc là, on a rajouté des cales. Pour reculer un peu le frigo, qu'on puisse l'ouvrir comme on veut. Du coup, Alors du coup, on a fait notre passage. Là on est bon. Notre seul souci,
c'est que ce modèle de frigo dans les camions, il est installé, il y a ça qui dépasse. En fin de compte, ça c'est pas caché, ça dépasse pour qu'il puisse ouvrir et prendre une boisson ou quoi, machin, voilà. C'est pour ça qu'il y a la trace pour ne pas poser le pied dessus, c'est pas une marche. Parce que ça c'est tout le temps en vue. Et du coup, nous, ça nous empêche de pouvoir ouvrir le deuxième. Parce qu'on ne va pas faire un décroché. Donc, on a cette ouverture-là, où on fait simplement comme ça, on peut attraper jusqu'au fond du frigo, hein, pas du tout un souci. Et par contre, si vraiment il y a besoin, là, quand il est fermé, ici, il y aura le plancher qui va être là, va s'ouvrir pour pouvoir aller attraper à l'intérieur. Voilà, dans l'idée, c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà. Dans l'idée. Ouais, dans l'idée, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des schmilblick. Alors... on va voir comment ça va se passer. Mm. Mais c'est pas mal. Moi, ce qui me gêne, voilà, c'est ce truc apparent devant. Oui, mais ça, il faut que... Là c'est compliqué avec ma main. Il faut qu'on puisse le retourner, que je puisse regarder comment enlever le plastique et fabriquer une marche sur ce plastique, tout en faisant une poignée, quelque chose qui va le déverrouiller, parce que sinon, il sera jamais verrouillé. Que là, il est verrouillé, il ne peut pas bouger. Mm. Ça, par contre, c'est un avantage sur ce frigo, c'est qu'il est verrouillé. Donc, il faut que refaire une marche avec des petites roulettes pour pas que ça force sur le frigo quand il pose les pieds dessus. C'est juste une petite marche en fin de compte, hein. Ça va être rien de fou, hein. C'est juste pour monter. Et encore, ça se trouve, ils l'utiliseront jamais. Mais bon, au moins, il y aura la petite marche. Et du coup, ben voilà, faire un petit truc. Puis on peut faire une petite marche, vu que ça va être creux dedans, on peut faire une petite marche avec un rangement dedans. Pour ranger 3 conneries, enfin, je sais pas, tu vois. Faire une petite marche, on peut ranger les boîtes de conserve. Je pense qu'ils vont avoir bien assez de rangement. Ouais, il y a bien assez avec tout ça. Là, ici, il faut trouver pour le réservoir d'eau, ou là peut-être, à voir hein, si... Mais non, je peux pas remplir ça. Oui, parce qu'en fait, vu que j'ai voulu qu'on se centre, eh ben, le réservoir, il tient plus. Oui, parce que là, pour vous, il est peut-être pas centré, mais il va y avoir le meuble là-bas. Et en fait, c'est centré entre ce meuble-là et ce meuble-là. C'est pas centré au camion, en fin de compte. Et encore que, je pense que c'est dans le centre du camion. Tel que c'est mesuré. Parce que ce meuble-là doit faire 40 et là-bas doit faire 40 aussi. Ouais. Mais à quelque chose près, parce qu'on avait 98. Ouais. Et on a 1m80. Donc tu vois, à quelque chose près, on a notre centre. Vraiment, pas grand-chose près, quoi. Non, non, on est pas mal. Là, on va faire notre petit tasseau pour ici, le même que là-bas, pour pouvoir poser ce tasseau-là. Faire des tasseaux plus gros ici, pour pouvoir poser le tasseau comme ça. En poser un au centre, là. Ici, là, à peu près. Parce qu'on peut pas... voilà, de toute façon, on va pas le fixer maintenant, du coup, le frigo. Parce que s'il faut qu'on le retourne pour ensuite voir en dessous, ça sert à on n'est rien. pas obligé de le fixer tout de suite. Et après, de toute façon, il faut qu'on fasse une structure. Là, il faut que ça reste aéré quand même. Mais je pense que quand il y aura la planche au-dessus, on fera un tasseau comme ça. On remettra un petit bout de tasseau là. Un tasseau là et un tasseau... enfin, il y a un truc à l'arrière. Pour pouvoir faire une planche comme ça de chaque côté. Et là aussi. Il faut fermer cette partie... Oui, et du coup, nos tuyaux d'eau, c'est pareil. Ils vont devoir se passer fixer. comme ça. Et oui, mais ils vont devoir se fixer quand même. Ils vont se fixer là sur l'extérieur. Voilà, mais sur l'extérieur, donc il y aura une planche. Enfin, Là un tasseau là. Là, non, j'aurai les tasseaux et là, il y aura une petite planche. D'accord. Mais je veux pas qu'elle descende parce qu'il y a les aérations du frigo là. Il est micro-perforé un peu partout et je veux pas qu'il... Je veux pas... Voilà, ça sert à rien de... Et mon alimentation de frigo qui est là, hop, elle va venir et hop, elle va aller se brancher là-bas. Ça, c'est pas un souci, je peux même la mettre là, et tout. Elle est bien là-bas. Bon, allez, on continue. Le petit, un de chaque côté, puis un au centre, ça devrait en haut. suffire. Ouais, En haut, que... ici, pareil? Ouais, dans le haut, ouais, au centre. Et l'autre, par contre, ce sera juste, tu fais 3 trous. Par contre, il faut que je sois sûr d'être droit. Comment je vais savoir? Ça va être aligné avec ça. Voilà. Voilà, c'est pas mal. J'étais bon, tu vois. Ça, et celui-là, qu'en façade, pas sur le dessus. Ouais, qu'en façade.
Sia. Ça me saoule, là, ton truc. Ah, par contre, je vais t'embêter là. Ouais, pour visser là-bas. Ouais, il me faut mon truc d'angle. Tu peux me faire ça? Oh, Il est pas dans cette mallette, le truc d'angle? non, alors je pensais, mais il est pas, il est par là-bas. Oh là Il doit être sur la planche. là. Des couilles archéologiques. Non, il est juste sur la planche. Non, c'était pas des couilles archéologiques, ça va. Mais pourquoi tu me l'as mis là-bas? Tu l'as fait déjà? Mais c'était un trou percé. Ouh, il me pique mon travail là. Vu que je suis une relou. Relou de première. C'est pas mon fourgon, mais je fais comme si. Non, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ça soit apparent. En fait, Ce qui si vous dérange, voulez. c'est ce plastique. Il va servir à rien, à part poser une bouteille ou 22 bouteilles. Ouais, et puis ça prend de la place malgré Bon, tout. c'est pas. Oui, mais dans tous les cas, après, ça sera une marche à la place. Donc, je vois pas. Voilà, ça prendra pas plus de Non, place. mais même si Parce toutefois on que, fait au pas de pire, marche, je garde en le fait. plastique et je fais une marche avec le plastique, tu vois. C'est ce que je veux dire? Oui, moi, je pensais de faire ça. Recouvrir, en fait, avec Eh oui, une mais marche. la poignée, j'ai pas le choix. Mais en fait, on a un souci avec cette poignée. Non, Et c'est du pas coup, on un l'a souci, mis- c'est qu'on voudrait, essayer En de fait, faire un système qu'on ait Thibaut, il plus pensait cette que grosse c'était une poignée. tirette. Moi, je Et en pensais que fait, c'était un câble, mais ouais. c'est un axe. Alors, c'est même encore mieux, c'est beaucoup plus solide. Hein. Ça évitera le moindre souci. Donc, il faut juste. Ça fonctionne comme ça. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça s'ouvre pareil. De toute façon, donc c'est pas gênant. Juste que je comprenne. Donc, ça, bon, j'ai compris le système. Hein. C'est juste cette partie-là, en fait, qui bouge. Il n'y a rien de fou. C'est juste ça. Je peux très bien garder que ça. Hein. Que l'axe. Ouais, et tu fais comment? Donc, je garde tout ça. Et si c'est la marche qui bascule, ça pousse. Tu vois, si la marche elle fait comme ça, c'est vrai si elle fait ça. Ouais, mais elle peut pas faire comme ça. Ah, si tu fais faire à deux freins. Il y a cet axe là. Parce que là, quand tu tiens, c'est pareil, vas-y. Il déverrouille Ouais, ça fait- dans un sens ou dans l'autre. C'est plus pratique comme ça. d'ailleurs. Mais de toute façon, ils pourront pas passer les doigts en dessous, donc. Non, c'est pour ça, c'est plus pratique comme ça. Je pense qu'on va les manger. Et puis, comme ça nous fera réfléchir. C'est déjà réfléchi, il faut enlever ça. Donc il faut dévisser là. Il faut démonter ce système, donc il faut dévisser ça. Ça. Et après, ça marche plus. Pour l'enlever. Mais si, parce qu'après tu tires ça. Si. Ensuite, on enlève du coup ce plastique. Sans ce plastique, déjà, il faut refaire une platine en bois là. Un fond qui va venir se poser sur ça. Prendre la forme de notre ouverture. Hein. Enfin, même pas, parce qu'après on remet un morceau pour que ça vienne en façade sur notre bois. Sur notre morceau là, que ça vienne en façade dessus, soit plus joli. Ce sera plus joli en façade Ah bah oui. que voilà. Et ensuite, c'est ça qu'il faut réfléchir. Une fois qu'on a fait ça, après ça se ferme tout simplement. Soit je fais un truc extérieur. Ah mais non, mais Et je peux. si- Ah mais attends, mais je peux faire simplement un bouton poussoir. Donc juste une manette là. Parce que, attends, moi, j'ai une question. Ouais. Donc, si toutefois, là, on plaque de bois, là. Et Sur là, la on fait. Ouais. Là, on fait la marche. Et que, par exemple, ici, là, on mette une lanière, là, comme ils veulent en cuir, là. Et que tu soulèves. Du coup, ça va. Si la marche est fixée là-dessus, Ouais. elle est là. Ouais. Du coup, ça va lever. Oui, mais dans ces cas-là, la marche, tu vois, elle peut pas. Elle aura cette forme la marche, tu verras le plastique. Enfin, oui, il faudra du bois, quoi. Et ça, tu auras ça, là, cette forme. Faut couper. Faire Ah une non, on peut marche pas droite. l'abîmer.
faire une marche droite. Tu vas pas faire une marche arrondie, là, je peux pas, moi. Donc dans ces cas-là, le plastique, tu vas le voir. Que là, c'est... Non, ça va pas. L'idée est bonne, mais du coup, je pourrais pas avoir un truc en façade, déjà. On se creuse les méninges. Parce qu'un bouton poussoir, en fait, ça peut aller, tu vois. Mais il se verrouille où ton bouton poussoir? Pourquoi il se verrouille? Toujours la même chose. Mais c'est juste que là-dessus, en fin de compte, là que c'est plus grand, il y a un bouton. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un bouton. Ou un autre système, hein. Non, mais les boutons poussoirs, on les a. Non, Ça éviterait ça serait d'acheter. pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Non, je suis obligé de faire un bouton. En fait, je rallonge ça et je visse un bouton au bout. D'accord. Et tu appuies. Mais du coup, j'ai peur que ça. Enfin, si ça dépasse pas, il faut qu'il rentre, tu vois, c'est tout. Mais Tu fais comment pour le rallonger, ça? c'est qu'un axe, hein. Regarde, c'est qu'une tige filetée en fin de compte. À quelque chose près. Et là, j'ai juste à racheter les bouts là. Il y a des bouts qui se vissent là-dessus là. Mm. J'avais rallongé sur un buggy, j'avais rallongé une tringlerie comme ça. Tu visses le bout. Quand j'ai mis les moteurs de moto dessus là, et ben, du coup, pour rallonger, j'avais vissé. T'as le pas de vis comme ça là. C'est des trucs comme ça. Je dois même en avoir. La pause repas, elle est terminée. Alors, on se remet au boulot. Tu veux faire comment? À quoi ça va servir, cette planche? À mettre sur le toit pour faire une terrasse. En fait, on fait un toit terrasse? Ouais, on fait un Tu toit me l'avais terrasse. pas dit! Ah non, j'ai des petits secrets. Ah, il fait des surprises comme ça! Que j'ai fait du port, Rémi. En fait, quand je vois ça, c'est. Tu peux aider à la maison, en fait. Ah trop dur. Ouais. Le médecin il m'a dit j'ai pas le droit de te débarrasser. J'espère que le médecin il regarde pas les vidéos. C'est un sacré chirurgien. Ça t'a long.
Ah, ça c'est le roux que je dois faire. Je reviens. J'ai oublié de rallumer l'appareil. Mais j'ai fait le trou. Vous avez pas vu, hein? Et t'es sûr que c'est bien. T'as pas le petit. Je vois pas si on le voit en fait. Non, je sais pas si on me voit. Hein. Attends. Est-ce qu'on me voit? Oh putain, qu'il est pénible ce truc à attraper. Hihi. Oh, il m'énerve ce truc. Ah bah donc je pense qu'on me voyait. J'y pense. Hein. On l'essaye? Ah ouais. Tu veux la souffler ou... Je pense déjà là j'ai enlevé le gros là. Mais ça va pas aller au niveau des bouts là. C'est bon. J'ai pas pensé à ça, on peut pas aller de l'autre côté. J'ai pas pensé à ces bouts là. Putain de bout. Les petits bouts, il faut que je casse les ongles. Ouais, c'est ça. On va venir tous. Non, je ne force pas avec ma main. Ça se voit pas. Si. Un accès au frigo par ici. Une fois refermé, on aura une petite charnière, des petits vérins de placard et on aura un accès à tout le compartiment par le haut. Et là, ça sera cloisonné pour faire quelque chose de propre. Moquetté là, là, partout. Comme ça sera propre pour la bouffe. Et comme ça, on accède au bouton de réglage de la puissance de froid, voilà, selon les endroits ou quoi, et ben au moins. Voilà, encore quelques petits ajustements pour bien la mettre en place. Et puis en fin de compte, c'est pas mal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, bah, c'est pas mal. On n'est pas mécontent. Avec 3 mains Ouais. et demi parce qu'il a quand même un petit peu forcé, faut dire la vérité. Bah on y sera arrivé. Voilà, du coup, bon, après, ça reste encore à consolider, à bien renforcer, mais ça, pour l'instant, on peut pas. Donc, on le fera après. Puis quand tu auras la planche de visser sur les tasseaux, déjà, ça va beaucoup là. Ça va rigidifier le tout. Ah, et là, vous aurez les assises. On a décidé du coup de les mettre à 30, les assises. Elles seront à 30 de haut, comme il y a les coussins de 10, ça fait du 40. Mhm. Donc c'est très bien, parce qu'en fin de compte, quand vous regardez à peu près en dessous de votre genou, enfin voilà, par là, la pliure, on va dire, ça fait c'est 40, donc pour être bien, c'est pas mal. Donc on aura à 40, et comme ça évitera d'être trop haut, parce qu'il y aura un meuble haut ici et un meuble haut tout le long. Alors ici, ils en veulent pas, pour pas trop tasser, et c'est pas plus mal, parce qu'il y a le grand Déjà le là-bas, meuble. ça va aérer un peu, ils pourront faire une déco ou quoi. Donc il y en aura un qui sera là, le long, qui va pas dépasser ça quand ça sera fermé. Donc ça ira pas en dessous de ça. Et quand ça sera ouvert, eh ben, on verra le meuble, c'est pas gênant. Et du coup, bon, bah, la trappe pour accéder au frigo, par le dessous de la table. Si besoin, c'est pas, ça va plus être pour le rangement du frigo, plutôt que quand elle va cuisiner ou quoi, parce qu'après tout s'attrape par le devant, ça sera pas gênant. Et puis à voir du coup pour cette marche qu'on peut faire. Il va falloir réfléchir, dessiner. Ouais, surtout démonter et réfléchir. Mais si, on va essayer de voir. Essayer de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis ensuite, eh ben, il y a juste à retailler un petit peu l'angle là pour qu'elle revienne un petit peu en arrière. Faire un trou dans la planche du coup parce que Alors, parce que là, bah, le tuyau va descendre. Hein. Ouais. Et comme en fait, donc ici on aura un coffre tout le long. Non, ça sera ce coffre là comme ça. Ouais, et ensuite. Et là, ça sera fermé par contre pour bien protéger la flotte. Hein. Il y aura un accès s'il y a besoin, mais ça sera fermé. Je veux pas qu'il y ait des trucs de poser dessus et que ça vienne forcer sur le tuyau. On va éviter. Surtout pas, parce qu'il y a le retour. On va éviter qu'il y ait des dégâts des eaux dans Bob. Voilà, donc du coup, ils auront un rangement à l'intérieur, tout ici, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ils pourront ranger leurs couettes, etc. Ouais. Ici, hein, ça va être très Et bien. en dessous, ça sera surtout pour tout ce qui est chaise, table. Alors en dessous, on a le frigo qui est là. On voit pas, hein. L'emplacement du réservoir qu'il faut qu'on mesure pour voir ce qu'on peut trouver, on va le mettre là. Ça fait une grande place pour ranger là. Et une bonne partie, enfin, et tout le fond là, enfin tout le devant là.
Donc c'est plutôt pas mal. Pour mettre une paire de cales, pour mettre une table, des chaises, il n'y a pas besoin de plus, hein, un tuyau d'eau. C'est ça. Donc ça sera très bien. Ça tout de suite, ça change tout. Là, on dirait que c'est un lit en fait. Ça avance. Pas Ouais, du on tout, pourrait c'est le croire que plancher. le lit. On pourrait croire que c'est le lit, mais non, mais le lit va être de cette taille. Hein. Le lit fera cette taille, donc en fin de compte, bon, il est pas très grand, il fait que 130. Ouais, Le de lit large. fait 130 mais- sur 179. Ça, par contre, c'est pas mal. Bon, il fera un peu moins. Hein. Je crois que ça fait. Ça va faire un tout petit peu moins parce qu'il y a ça. Mais en fin de compte, ils sont pas grands, ils font 1m60, 1m50. Non, quand même pas. Presque debout, ils tiennent là. Mais non, là, ils tiennent pas, c'est sûr. Presque. J'ai dit presque. Presque, ils vont être comme ça, quoi. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas fait pour être debout, il y aura la table et tout, c'est pas fait pour être debout. Donc du coup, comme ça, ils auront un lit à peu près à cette hauteur-là, donc en fin de compte, à peu près à la hauteur des fenêtres, à quelque chose près. Donc ce qui va pas être mal, et là c'est pareil, après on essaiera de faire quelque chose pour des rideaux. Mais de toute façon, il faut Quelque finir chose de de propre. l'isoler, il faut... Voilà, Il y les a encore portes du sont taf, pas hein. encore isolées, elles sont pas teintées parce qu'elles vont être teintées comme la fenêtre latérale, elles sont mm. pas encore teintées, pas isolées. C'est vrai qu'on s'est pas encore occupé des portes arrière. Même la porte latérale, on s'en est La pas porte réellement latérale, occupé. elle est en partie, elle est isolée. Il y a encore la feutrine à mettre et tout le bois d'habillage. Ouais, c'est ça. Non, il y a encore du taf, hein, On a des mais petits soucis de fermeture sur cette porte. on avance. Donc on galère un peu pour le réglage. Parce que, Bah, en fait, elle c'est a pas été la porte toute, d'origine, ouais, comme on vous avait dit. c'est Et pas la du porte coup, d'origine et elle est tordue. Alors on essaye de régler comme on peut pour éviter de racheter une porte. C'est pour ça qu'on veut pas tout de suite faire le plaquage bois dessus parce que si toutefois on est dans l'obligation de devoir racheter une porte, on veut pas en plus avoir déjà fait ça. Non, Le c'est trou de la fenêtre, c'est pas grave, ça s'enlève. Mais on veut éviter d'en faire tout. Donc voilà, Donc bon, déjà on a bien avancé. donc si cette vidéo vous a plu, ben, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et les petits commentaires. Ouais. C'est parfait. Et pour tous ceux qui ont demandé, alors bah, ma main, ça va. Il n'y a pas de douleur extrême ou quoi que ce soit. De temps en temps, j'ai des petites douleurs, mais rien de bien méchant. C'est vraiment ridicule. Quand tu forces un peu Ça trop. s'est très très bien refermé. La peau s'est bien refaite. C'est vraiment surprenant. D'ailleurs, c'est un très Et en gros peu de trou. temps, et en 15 jours de temps, la peau, c'est. Voilà. C'est On régénéré. a vu la différence en 2-3 jours. Mm. Parce que je refais le pansement tous les jours. Je le fais moi-même. J'ai pas besoin d'une infirmière pour refaire le pansement. Donc je refais mon pansement tous les jours et vraiment c'est parfait. Voilà, j'ai rendez-vous du coup avec le chirurgien Mardi, ouais. mardi matin, donc il m'en dira un petit peu plus, savoir si parce que j'ai pas perdu la mobilité de ma main, je peux toujours Il actionner a juste mes perdu doigts, la tout. force, mais ce qui est J'ai perdu un normal, peu le de muscle a force été et- touché. Donc, Et et c'est là, douloureux quand je force un et peu. de Quoi. rester immobile, Ah ouais. bah forcément. Là, je vous cache pas que ça me fait du bien d'avoir repris un peu. C'était très bien les vacances, ça fait du bien. Mais ça me fait du bien d'avoir repris un peu sur Bob là. Puis en général, quoi, voilà, ça fait du bien. Au moral, voilà, ça fait du bien. Il faut le dire, hein, c'est pas, voilà. Rester à rien faire et ne rien pouvoir faire, c'est trop compliqué. Bon, rien pouvoir faire à la maison. Ça Bon, te dérange je pas gère. trop. Ça, j'arrive à le gérer. Salaud. Ça, j'arrive à le gérer, mais alors je peux pas conduire. On n'a pas de boîte automatique. Alors, je crois que je vais investir dans une boîte automatique. On n'a pas de boîte automatique et du coup, je ne peux pas du tout conduire. Bon, je déplace quand il y a besoin un véhicule ou deux parce que j'essaye quand même de faire un minimum. Mais je ne peux pas conduire sur les longs trajets, c'est pas possible. Bon, voilà, mais voilà, il n'y a rien de bien méchant. Ça se fait petit à petit. On en saura plus mardi. Voilà, on en saura plus mardi, comme madame a dit. Hein, c'est elle qui dit. On saura plus mardi. Et puis voilà, et en tout cas, vos petits messages m'ont fait plaisir. Hein. Tout le monde s'est bien inquiété, mais rien de. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, tout va bien. Je suis solide. La vieille carne, ça crève pas comme ça. Ah, la défonceuse n'aura pas eu raison de moi. Bon, par contre, je vais le laisser camper. Ouais, il Ça, va c'est falloir la sûr. changer. Et on va racheter autre chose. D'ailleurs, on va vous mettre l'image ici. Voilà, ça, c'est la prochaine défonceuse. Alors, ça ne s'appelle pas vraiment une défonceuse, je crois, mais ça aura le même principe. Et du coup, avec ça, ma main ne craindra plus rien. Donc, un jour, je m'achèterai ça. Un jour. C'est promis. Voilà, je vais faire attention à mes mains. Donc voilà, on vous laisse. On se vous retrouve dit, dimanche prochain pour la suite. Ah ouais, parce que on continue. Hein. Ah non, là, on est bien lancé, on continue. Alors, on fait petit peu par petit peu parce que il faut voilà, que je fasse quand même attention. Je vais pas trop, voilà. Je prie pour qu'ils me disent que je puisse quand même actionner un peu et ce que je fais déjà, quoi. Mais bon, voilà. Il a me donne le anticipé, feu en vert, fait. quoi, on va dire. Je veux qu'il me donne le feu vert, ça sera pas mal. Et du coup, bah oui, on se dit à dimanche prochain pour du nouveau sur Bob. C'est ça. Voilà. Et Donc prenez soin de vous et puis bah, belle journée et belle semaine. profitez du beau temps. Ciao!